12 morts, 11 blessés et 66 millions de Français sous le choc. L'attentat de mercredi 7 janvier, survenu en pleine conférence de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, est le plus meurtrier depuis l'attaque à la bombe du 18 juin 1961. L'émotion s'est rapidement répandue dans tout le pays et même au-delà des frontières, et des dizaines de rassemblements se sont organisés en hommage aux victimes. Parmi elles, Cabu, Charb, Tinius, Wolinski, Bernard Maris, Honoré, Elsa Kaya, 7 rédacteurs et dessinateurs emblématiques morts en quelques secondes pour avoir osé défendre une liberté de pensée, dénonçant par le rire. Que les policiers qui étaient là pour les protéger et blessant plusieurs personnes. Nous sommes également rassemblés pour assurer les familles des victimes de notre soutien, de notre solidarité face à cet acte terroriste d'une violence inqualifiable. Nous, notre première réaction, c'est bien évidemment une réaction de colère. De colère et d'indignation face à cet attentat absolument ignoble qui frappe pour la première fois en France directement une rédaction, qui a fait que des journalistes ont été tués, ainsi que des collaborateurs de presse et également 2 policiers. Profession pigiste, l'Association nationale des journalistes indépendants dénonce pour sa part une attaque froide qui ne vise pas que la liberté d'expression, mais aussi la paix et le dialogue, et appelle à ne céder ni au découragement, ni à la haine, rappelant que le rôle des journalistes est plus que jamais d'expliquer, d'éclairer et de lutter contre les préjugés. Un message pour la liberté que nos journalistes ont traduit en plusieurs langues afin de le rendre universel. Sur Twitter, le hashtag « Je suis Charlie » a rapidement figuré parmi les plus utilisés en soutien, mais des antagonismes comme bienfait ou même anti-Charlie avec menaces sont apparus, cherchant une justification aux actes terroristes qui se poursuivaient en fin de semaine. Partout en France, des millions de citoyens ont décidé de descendre dans la rue pour battre le pavé, et aux 4 coins du pays, les journalistes de Cap Presse étaient là pour suivre cet immense mouvement solidaire.